la réhabilitation du balisage, des ouvrages d'accollage et des terre-pleins du port autonome de Douala. Loin d'avoir été un discours creux aux promesses sans lendemain, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le 6 octobre 2011, fixait déjà le cap de faire du port autonome de Douala-Bonabéry un port moderne, compétitif et un catalyseur du développement économique national en annonçant que Douala serait un port de référence dans le golfe de Guinée. Une vision mise en œuvre et savamment suivie par le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo, dans l'atteinte des missions assignées autour d'un schéma directeur de développement pour la période 2020-2025. La principale plus-value, c'est l'augmentation des capacités d'accueil des navires et l'accroissement de nos installations d'acconnage. Il vous a annoncé tout à l'heure que nous étions dans la phase de concrétisation d'une promesse présidentielle qui, dans son discours, a clairement indiqué qu'il va accroître la construction des installations d'acconnage. Et le terminal à conteneurs, c'est la principale plateforme d'acconnage d'un port. Accroître les capacités de ce projet ambitieux d'extension du terminal à conteneurs se décline en plusieurs composants. Et donc, en construisant le 4e quai, nous répondons là déjà à la promesse du chef de l'État, mais également aux attentes exprimées par les utilisateurs du terminal à conteneurs. D'ici à la fin de ce projet, nous serons en mesure d'affiler 4 navires, contrairement à ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous serons en mesure de stocker dans le terminal un peu plus de conteneurs, ce qui va faire que la fluidité des opérations va prendre de la performance. Nous sommes dans la continuité de ce que nous faisons depuis 2014, que nous sommes au port de Douala. Nous réalisons des ouvrages de qualité et avec des coûts qui sont maîtrisés. Je crois que lors des discours, vous avez entendu qu'on s'est engagé à faire un prix qui est fixe et qui ne va pas augmenter durant les coûts des travaux, quels que soient les aléas. Donc je crois que c'est une marque de confiance, c'est une garantie rassurante pour notre partenaire qui est l'État du Cameroun. Et surtout pour nous aussi, c'est une marque de stabilité dans la continuité de ce que nous entreprenons au Cameroun depuis des années. La présence du ministre des Transports en ce 11 juillet 2025 marque une entrée matérielle de la phase d'exécution de ce projet au cours d'une cérémonie de pose de la première pierre, sobre mais empreinte de solennité. Le chef d'État qui a mis en place ce programme se réalise aujourd'hui par le port autonome de Douala. Cette première pierre qui a été posée n'est que la face visible de l'iceberg. Un programme ambitieux que le chef d'État a voulu appeler de tous ses voeux se matérialise aujourd'hui pour le bien des populations. Ce projet issu du partenariat public-privé, dont les travaux vont durer 30 mois, estimé à plus de 47 milliards de francs CFA, s'inscrit dans une logique profonde de reconquête de souveraineté économique fondée sur la performance, l'innovation et l'appropriation des leviers de développement national.